Bonjour les amis, bienvenue sur C17 en direct depuis la brasserie Bastard à La Rochelle. C'est un des plus gros brasseurs ici, il distribue sa bière et la Rochelloise, la marque de la maison, un peu partout ici sur La Rochelle et au-delà. Et c'est jour de fête ici parce que c'est jour de fête nationale pour ce qui concerne la bière. Le syndicat national a décidé que cette journée était une journée de brassage pour les indépendants et ils se sont donné rendez-vous ici chez Eric avec Christophe, un de ces brasseurs indépendants de Charente-Maritime, pour, au terme d'une grande récolte, je crois, qui a eu lieu là. Aujourd'hui, c'est comme les vendanges, les amis, c'est les vendanges du houblon. Eh bien, vite brûlé et préparé. Eric, merci de nous recevoir. Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous? Alors, 11 copains vous rejoignent, mais... Ouais. Il n'y a pas que 11 copains, en fait, c'est national ce truc-là. Donc, en fait, c'est tous les... Je crois qu'il y a 500 brasseurs qui ont participé. Alors, il y a 135 brasseurs. Il y a 135 brasseurs. Et il y a... Sur 500 Sur 500 qui sont adhérents du syndicat des brasseurs indépendants. Il y a 135 brasseries actuellement qui font la même chose que nous au niveau national le même jour. Voilà. Donc vous vous fédérez ici sur la Charente-Maritime. Voilà. Il y a combien d'indépendants, indépendamment de ceux qui sont adhérents? On doit être 13 ou 14 adhérents sur la Charente-Maritime et il y a une trentaine de brasseries au total sur le département. Déjà en Charente-Maritime. Déjà en Charente-Maritime, voilà. Alors, dites donc, l'intérêt de dire ce matin, vite, on va chercher du houblon bien frais. Et puis c'est pour faire comme les vendanges, vous étiez jaloux du monde du vin? Voilà, c'est ça. Ouais. C'est surtout que c'est rare parce que pour l'instant ça se fait très peu. Ça se fait un petit peu dans le nord de la France, dans l'est de la France, où il y a déjà des houblonnières, il y a des choses, voilà, ça se fait. Il y a quelques brasseries qui peuvent se permettre. Et là en fait, le syndicat s'est dit pourquoi on ne le ferait pas au niveau national, sachant qu'il y a des houblonnières qui se sont montées un peu partout en France et que voilà, il y a des savoir-faire à mettre en avant. Donc voilà, nous on s'est dit banco, on va tenter. On a trouvé des houblons dans le Lot-et-Garonne parce que pour l'instant plus près, c'était plus compliqué, c'était pas encore prêt. Donc voilà, il y a deux copains parmi les. Il y a des courageux là qui sont là, qui ont été chercher ça ce matin de à la fraîche. Dites-moi, le houblon là, ça se cueille toute l'année. C'est pas comme le vin où il faut attendre. Non, il y a vraiment, c'est vraiment la période. C'est en ce moment. Voilà. Et donc là, en fait, nous, on a calé le brassin en fonction du jour de récolte. C'est pour ça qu'on fait le brassin aujourd'hui. Voilà. Et toutes les brasseries ne vont pas forcément le faire le même jour. Il y a une opération, ça va durer sur plusieurs jours finalement. Et donc là, en fonction de la houblonnière avec qui on va travailler, certains vont peut-être le faire demain. Quand les houblons sont prêts. Voilà. Quand les houblons sont cueillis. Donc mesdames, messieurs qui nous écoutez, sachez que non seulement il y a les vendanges du vin à pareille époque, là, septembre, c'est l'entrée dans l'automne, mais qu'il y a aussi exactement la récolte du houblon. Pourquoi on dit pour la vendange? Parce que c'est à peu près pareil, c'est les mêmes machines, non? C'est plutôt une cueillette, parce qu'en fait, les cônes de houblon, c'est un peu comme... Le cône de houblon. On va regarder comment la bière est faite, vous allez nous le redire. Mais là, écoutez, je suis en balance entre des flageolets vendéens et des choux de Bruxelles. Alors c'est vrai que ça ressemblerait plus à des choux de Bruxelles. C'est dommage, il n'y a pas l'odeur avec ces caméras encore. Oui, mais on a la vapeur, les amis, si vous voyez la vapeur chez vous. Une odeur absolument magnifique. Alors, donc, le houblon, une fois qu'il est cueilli, là, combien de temps il va tourner là? Il cuit 20 minutes, on a mis, là, c'est ça? On a mis une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes. Là, il infuse. Là. Alors, il faut dire que c'est une fleur. C'est une fleur, tout à fait. C'est une plante qui grandit jusqu'à 6-7 mètres de haut. C'est une espèce de grande liane et on cueille les fleurs. Et c'est ces fleurs-là qui vont contenir des résines, des huiles essentielles qui vont permettre à la bière d'être aromatisée, d'aromatiser la bière avec des notes un peu poivrées, parfois épicées, un petit peu herbacées ou parfois carrément fruits exotiques, ça va dépendre des variétés. Et c'est aussi le houblon qui amène l'amertume à la bière. Alors, il y a 4 ingrédients qui sont fondamentaux pour la bière. Les gens ne savent pas, mais avec ces 4 trucs-là, on fait de la bière. C'est quoi les 4 fondamentaux de la bière? Alors, pour qu'une bière soit de la bière, il faut de l'eau. C'est quand même 90-95% de la bière. Ensuite, il faut de la bonne eau. Il faut de préférence de la bonne eau. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit de l'eau potable, à minima. Voilà, au moins quand même. Ensuite, il faut des céréales. Quelque chose qui va apporter de l'amidon, et de l'amidon qui va être dégradé, qui va devenir du sucre, qui va pouvoir fermenter. Donc, les céréales, c'est quoi? C'est du blé, c'est de l'orge? On peut utiliser avant tout de l'orge, mais on peut utiliser du blé. Ça nous arrive d'utiliser de l'avoine, d'utiliser, qu'est-ce qu'on utilise aussi, du seigle. Enfin après voilà, selon, il y a pas mal de possibilités. Disons quand on utilise du blé, c'est pour faire des bières blanches en général. Voilà, c'est surtout ça. Ouais. Après, le malt d'orge lui sert vraiment à faire les blondes pils traditionnelles. Voilà. Ouais, la plupart des bières sont basées sur le malt d'orge. Voilà, c'est ça. Ensuite, troisième ingrédient, levure. Et la levure. Et oui, parce que sans la levure. On voit qu'il est déjà venu ici. C'est bien, il a bien retenu. Il a bien retenu sa leçon. Donc oui, la levure, parce que la levure, c'est elle qui va faire l'alcool, et c'est elle qui va aussi faire le CO2, donc le dioxyde de carbone, qui va faire le pétillant final de la bière. En fait, elle va consommer le sucre qu'on a créé là, l'infusion qu'on fait, le thé qu'on fait, c'est une grosse infusion, consomme tout le sucre et elle le transforme en alcool. Voilà. C'est des déchets, c'est des bons déchets. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que plus chacun... Et le quatrième élément,
C'est celui qu'on vient de mettre. C'est-à-dire, c'est la cuisson. Non, les cônes de houblon. Ah bah du coup, mais le houblon, Alors, évidemment, la fleur, sans houblon. Alors dites donc, Il faut qu'il revienne encore une journée. Je pense. est-ce que le houblon, ça pousse partout ou non, il y a des pays, des régions qui valent mieux que d'autres? Climatiquement, ça tient partout à première vue, mais c'est vrai qu'on n'en a plus chez nous. C'est une plante assez rustique. Donc chez nous, c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de houblonnière, mais c'est en train de se développer. Là, en Nouvelle-Aquitaine, il y a plusieurs fermes qui ont commencé à produire du houblon. Il y a une coopérative qui est en train de se monter, de se créer, ça s'appelle Open. Mais il y en a quand on monte dans les pays de Loire. On a eu vent d'un projet à côté de Bressuire là, qui devrait s'installer normalement dans les mois à venir. Donc là, ça va être intéressant pour nous. Et puis après, maintenant, un peu partout en France, de la même manière, les malteries. Les malteries qui sont en train de se monter, des petits projets un peu partout. Si les indépendants se sont multipliés, et c'est un vrai succès, ils se multiplient partout, on en voit partout. En fait, on crée une demande du coup. Eh ben, alors c'est peut-être parce... partout, on crée une demande. Et puis c'est peut-être parce que les gens sont un peu, pas lassés, mais enfin bon, la bière industrielle. Ah alors oui, pour oui, une oui. bière artisanale qui soit digne de ce nom, il faut que chacun des ingrédients dont on parlait soit topissimo. Levure topissimo, houblon topissimo. Oui, mais il faut surtout que les gens qui sont derrière les cuves, ils fassent ça avec amour. Il faut que Amour les et puis un mélanges soient bien. produit d'origine. Voilà, il faut que les mélanges extrêmement- soient bien faits. Et puis on a toujours un petit truc Voilà, qui le fait sa- que. le, voilà. ouais, le savoir-faire, puis même la touche du brasseur, parce qu'on a tous finalement une patte. Ouais, C'est-à-dire ouais. que Eric, ici, va faire des bières. Moi, à Étré, à la Benesse, je ne vais pas forcément faire exactement les mêmes bières. Du tout. Voilà, Ouais. parce qu'on n'aura pas le même matériel. On n'aura pas Anaël qui brasse pour Eric aura son savoir-faire. Moi, j'ai une autre manière de travailler. Donc finalement, voilà, ça va être chacun la petite patte qui va faire qu'on va personnaliser. On va faire des bières qui sont C'est ce qui différentes. fait les différences avec toutes ces petites brasseries. On peut boire des trucs complètement différents. Alors, effectivement, quand on boit une Crew ou une Henken, ça on est tranquille, c'est toujours la même. Hein. En tout cas, super bon état d'esprit, les amis, dans le monde des brasseurs indépendants. Ah bah oui. La bière est consommée de plus en plus partout, ça explose, on ne sait pas pourquoi, les dames s'y sont mises avec joie, bonheur, etc. Bah, parce de que la même justement, manière. il y a des brasseries indépendantes qui font des bonnes bières, donc Ouais. maintenant ils boivent de la bière. Voilà. Voilà, alors donc on voit bien que c'est la bonne ambiance, on voit bien qu'ils sont de plus en plus nombreux, on voit bien, on enregistre en tout cas que vous êtes 43 rien que sur la Charente-Maritime. Et puis alors la bonne ambiance qui vous caractérise, puisque si vous vous mettez à faire des fêtes un peu joyeuses comme ça, elle doit se terminer, j'imagine, comme pour les vendanges, Ouais. par un petit festoiement quelque part, non un petit bout de pâté avec un petit. Ouais, voilà, il Ouais. n'y a pas de problème. Un petit coup de charcuterie de chez Monsieur Vinet, impeccable. Eh ben voilà, ça y est, comme ça le va. Bon, bah, écoutez Christophe, on vous retrouve vous alors à Étré, on peut venir vous visiter aussi? Il faudra qu'on s'organise ça, oui, mais avec grand plaisir. Un moment où nous, alors en ce moment c'est un peu compliqué, mais pour raison personnelle, donc dès qu'on peut, on s'appelle et on vous montrera ce qu'on fait à la Benesse. Voilà, Eric, merci, bravo en tout cas à tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier et qui sont des fabricants artisanaux de la bière. Les amis, vous tenez le bon bout, la Et venez clientèle nous est voir à la prête. foire. Et puis voilà, Venez nous voir à la foire. c'est à la fin de la foire qu'on compte le houblon. Le houblon. Eh ben voilà. Allez, très bonne fin d'après-midi les amis sur C17 et regardez, au fume, on se croirait devant un bouillon de poule mon pauvre. Ça sera meilleur quand même. À très bientôt sur C17 et vive la fête du houblon.